Chapitre 30. Qu'il faut implorer le secours de Dieu et attendre avec confiance le retour de sa grâce. Jésus-Christ. Mon fils, je suis le Seigneur, c'est moi qui fortifie au jour de la tribulation. Venez à moi quand vous souffrirez. Ce qui surtout éloigne de vous les consolations célestes, c'est que vous recourez trop tard à la prière. Car avant de me prier avec instance, vous cherchez au dehors du soulagement et une multitude de consolations. Mais tout cela vous sert peu, et il vous faut enfin reconnaître que c'est moi seul qui délivre ceux qui espèrent en moi, et que hors de moi, il n'est point de secours efficace, point de conseil utile, point de remède durable. Mais à présent, que vous commencez à respirer après la tempête, ranimez-vous à la lumière de mes miséricordes, car je suis près de vous, dit le Seigneur, pour vous rendre tout ce que vous avez perdu, et beaucoup plus encore. Y a-t-il rien qui me soit difficile, ou serais-je semblable à ceux qui disent et ne font pas? Où est votre foi? Demeurez ferme et persévérez. Ne vous lassez point, prenez courage, la consolation viendra en son temps. Attendez-moi, attendez, je viendrai et je vous guérirai. Ce qui vous agite est une tentation, et ce qui vous effraie est une crainte vaine. Que vous revient-il de ces soucis d'un avenir incertain, sinon tristesse sur tristesse? À chaque jour suffit son mal. Quoi de plus insensé, de plus vain que de se réjouir ou de s'affliger des choses futures qui n'arriveront peut-être jamais? C'est une suite de la misère humaine d'être le jouet de ses imaginations et la marque d'une âme encore faible de céder si aisément aux suggestions de l'ennemi. Car peu lui importe de nous séduire et de nous tromper par des objets réels ou par de fausses images, et de nous vaincre par l'amour des biens présents ou par la crainte des maux à venir. Que votre cœur donc ne se trouble point, et ne craigne point. Croyez en moi, et confiez-vous en ma miséricorde. Quand vous croyez être loin de moi, souvent c'est alors que je suis le plus près de vous. Lorsque vous croyez avoir perdu, lorsque vous croyez tout perdu, ce n'est souvent que l'occasion d'un plus grand mérite. Tout n'est pas perdu quand le succès ne répond pas à vos désirs. Vous ne devez pas juger selon le sentiment présent, ni vous abandonner à aucune affliction, quelle qu'en soit la cause, et vous y enfoncer comme s'il ne vous restait nulle espérance d'en sortir. Ne pensez pas que je vous ai tout à fait délaissé lorsque je vous afflige pour un temps, ou que je vous retire mes consolations, car c'est ainsi qu'on parvient au royaume des cieux. Et certes, il vaut mieux pour vous et pour tous mes serviteurs d'être exercés par des traverses que de n'éprouver jamais aucune contrariété. Je connais le secret de votre cœur, et je sais qu'il est utile pour votre salut que vous soyez quelquefois dans la sécheresse, de crainte qu'une ferveur continue ne vous porte à la présomption, et que par une vaine complaisance en vous-même, vous ne vous imaginiez être ce que vous n'êtes pas. Ce que j'ai donné, je puis l'ôter et le rendre quand il me plaît. Ce que je donne est toujours à moi. Ce que je reprends n'est point à vous, car c'est de moi que découle tout bien et tout don parfait. Si je vous envoie quelque peine et quelque contradiction, n'en murmurez pas, et que votre cœur ne se laisse point abattre, car je puis en un moment vous délivrer de ce fardeau et changer votre tristesse en joie. Et lorsque j'en use ainsi avec vous, je suis juste et digne de toute louange. Si vous jugez selon la sagesse et la vérité, vous ne devez jamais vous affliger avec tant d'excès dans l'adversité, mais plutôt vous en réjouir et m'en rendre grâce. Et même ce doit être votre unique joie, que je vous frappe sans vous épargner. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, ai-je dit à mes disciples en les envoyant, non pour goûter les joies du monde, mais pour soutenir de grands combats, non pour posséder les honneurs, mais pour souffrir les mépris, non pour vivre dans l'oisiveté, mais dans le travail, non pour se reposer, mais pour porter beaucoup de fruits par la patience. Souvenez-vous, mon fils, de ces paroles. Chapitre 31. Qu'il faut oublier toutes les créatures pour trouver le Créateur. Le fidèle. Seigneur, j'ai besoin d'une grâce plus grande,
s'il me faut parvenir à cet état où nulle créature ne sera un lien pour moi. Car tant que quelque chose m'arrête, je ne puis voler librement vers vous. Il aspirait à cette liberté, celui qui disait « Qui me donnera des ailes comme à la colombe, et je volerai, et je me reposerai ». Quel repos plus profond que le repos de l'homme qui n'a que vous en vue, et quoi de plus libre que celui qui ne désire rien sur la terre. Il faut donc s'élever au-dessus de toutes les créatures, se détacher parfaitement de soi-même, sortir de son esprit, monter plus haut, et là, reconnaître que c'est vous qui avez tout fait et que rien n'est semblable à vous. Tandis qu'on tient encore à quelques créatures, on ne saurait s'occuper librement des choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'on trouve peu de contemplatifs, parce que peu savent se séparer entièrement des créatures et des choses périssables. Il faut pour cela une grâce puissante qui soulève l'âme et la ravisse au-dessus d'elle-même. Et tant que l'homme n'est pas élevé ainsi en esprit, détaché de toute créature et parfaitement uni à Dieu, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a est de bien peu de prix. Il sera longtemps faible et incliné vers la terre, celui qui estime quelque chose hors de l'unique, de l'immense, de l'éternel bien. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien, et ne doit être compté pour rien. Il y a une grande différence entre la sagesse d'un homme que la piété éclaire et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. La science qui vient d'en haut et que Dieu lui-même répand dans l'âme est bien supérieure à celle où l'homme parvient laborieusement par les efforts de son esprit. Plusieurs désirent s'élever à la contemplation, mais ce qu'il faut pour cela, ils ne veulent point le faire. Le grand obstacle est qu'on s'arrête à ce qu'il y a d'extérieur et de sensible, et que l'on s'occupe peu de se mortifier véritablement. Je ne sais ce que c'est, ni quel esprit nous conduit, ni ce que nous prétendons, nous qu'on regarde comme des hommes tout spirituels, de poursuivre avec tant de travail et de soucis des choses viles et passagères, lorsque si rarement nous nous recueillons pour penser sans aucune distraction de notre état intérieur. Hélas, à peine sommes-nous entrés en nous-mêmes que nous nous hâtons d'en sortir, sans jamais sérieusement examiner nos œuvres. Nous ne considérons point jusqu'où descendent nos affections et nous ne gémissons point de ce que tout en nous est impur. Toute chair avait corrompu sa voix, et c'est pourquoi le déluge suivit. Quand donc nos affections intérieures sont corrompues, elles corrompent nécessairement nos actions et dévoilent ainsi toute la faiblesse de notre âme. Les fruits d'une bonne vie ne croissent que dans un cœur pur. On demande d'un homme « Qu'a-t-il fait ?» Mais s'il l'a fait par vertu, c'est à quoi l'on regarde bien moins. On veut savoir s'il a du courage, des richesses, de la beauté, de la science, s'il écrit ou s'il chante bien, s'il est habile dans sa profession, mais on ne s'informe guère s'il est humble, doux, patient, pieux, intérieur. La nature ne considère que le dehors de l'homme, la grâce pénètre au-dedans. Celle-là se trompe souvent, celle-ci espère en Dieu pour ne pas être trompée. Chapitre 32. De l'abnégation de soi-même. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne pouvez jouir d'une liberté parfaite si vous ne vous renoncez entièrement. Ils vivent en servitude tous ceux qui s'aiment et qui veulent être à eux-mêmes. On les voit avides, curieux, inquiets, cherchant toujours ce qui flatte leur sens et non ce qui me plaît, se repaître d'illusions et former 1000 projets qui se dissipent. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu périra. Retenez bien cette courte et profonde parole. Quittez tout, et vous trouverez tout. Renoncez à vos désirs, et vous goûterez le repos. Méditez ce précepte, et quand vous l'aurez accompli, vous saurez tout. Le fidèle. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un jeu d'enfant, cette courte maxime renferme toute la perfection religieuse. Jésus-Christ. Mon fils, vous ne devez point vous rebuter ni perdre courage lorsque l'on vous montre la voie des parfaits, mais plutôt vous efforcer de parvenir à cet état sublime ou au moins y aspirer de tous vos désirs.
Ah, s'il en était ainsi de vous! Si vous en étiez venu jusqu'à ne plus vous aimer vous-même, soumis à moi sans réserve et au supérieur que je vous ai donné, alors j'arrêterais sur vous mes regards avec complaisance, et tous vos jours passeraient dans la paix et dans la joie. Il vous reste encore bien des choses à quitter, et à moins que vous n'y renonciez entièrement pour moi, vous n'obtiendrez point ce que vous demandez. Écoutez mes conseils, et pour acquérir de vraies richesses, achetez de moi l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la sagesse céleste qui foule aux pieds toutes les choses d'ici-bas. Qu'elle vous soit plus chère que la sagesse du siècle, et que tout ce qui plaît aux hommes et nous plaît en nous-mêmes. Je vous le dis, échangez ce qu'il y a de grand et de précieux dans les choses humaines contre une chose vile, car on regarde comme petite et vile, et l'on oublie presque entièrement cette sagesse du ciel, la seule vraie, qui ne s'élève point en elle-même et qui ne cherche point à être admirée sur la terre. Plusieurs ont ces louanges à la bouche, mais ils s'éloignent d'elles par leur vie. C'est cependant cette perle précieuse qui est cachée au plus grand nombre. Chapitre 33. De l'inconstance du cœur, et que nous devons tout rapporter à Dieu comme à notre dernière fin. Jésus-Christ. Mon fils, ne vous reposez point sur ce que vous sentez en vous. Maintenant vous êtes affecté d'une certaine manière, vous le serez d'une autre le moment d'après. Tant que vous vivrez, vous serez sujet au changement, même malgré vous, tour à tour triste et gai, tranquille et inquiet, fervent et tiède, tantôt actif, tantôt paresseux, tantôt grave, tantôt léger. Mais l'homme sage et instruit dans les voies spirituelles s'élève au-dessus de ces vicissitudes. Il ne considère point ce qu'il éprouve en soi, ni de quel côté l'incline le vent de l'inconstance, mais il arrête toute son attention sur la fin bienheureuse à laquelle il doit tendre. C'est ainsi qu'au milieu de tant de mouvements divers, fixant sur moi seul ses regards, il demeure inébranlable et toujours le même. Plus l'œil de l'âme est pur et son intention droite, moins on est agité par les tempêtes. Mais cet œil s'obscurcit en plusieurs, parce qu'il se tourne vers chaque objet agréable qui se présente. Car il est rare de trouver quelqu'un tout à fait exempt de la honteuse recherche de soi-même. Ainsi autrefois les Juifs vinrent à Béthanie chez Marthe et Marie, non pour Jésus seul, mais pour voir Lazare. Il faut donc purifier l'intention, afin que simple et droite, elle se dirige constamment vers moi, sans s'arrêter jamais aux objets inférieurs. Chapitre 34. Qu'on ne saurait goûter que Dieu seul, et qu'on le goûte en toutes choses quand on aime véritablement. Le fidèle. Voilà mon Dieu et mon tout. Que voudrais-je de plus? Et quelle plus grande félicité puis-je désirer? Ô ravissante parole! Mais pour celui qui aime Jésus, et non pas le monde, ni rien de ce qui est du monde, mon Dieu et mon tout, c'est assez dire à qui l'entend, et le redire sans cesse est doux à celui qui aime. Vous présent, tout est délectable. En votre absence, tout devient amer. Vous donnez au cœur le repos et une profonde paix et une joie inénarrable. Vous faites que content de tout, on vous bénit de tout. Au contraire, rien sans vous ne peut plaire longtemps, et rien n'a d'attrait ni de douceur sans l'impression de votre grâce et l'onction de votre sagesse. Que ne goûtera point celui qui vous goûte, et que ne trouvera d'agréable celui qui ne vous goûte point? Les sages du monde, qui n'ont de goût que pour les voluptés de la chair, s'évanouissent dans leur sagesse, car on ne trouve là qu'un vide immense que la mort. Mais ceux qui, pour vous suivre, méprisent le monde et mortifient la chair, se montrent vraiment sages, car ils quittent le mensonge pour la vérité et la chair pour l'esprit. Ceux-là savent goûter Dieu, et tout ce qu'ils trouvent de bon dans les créatures, ils le rapportent à la louange du Créateur. Rien pourtant ne se ressemble moins que le goût du Créateur et celui de la créature, du temps et de l'éternité, de la lumière incréée et de celle qui n'en est qu'un faible reflet. Ô lumière éternelle,
infiniment élevé au-dessus de toute lumière créée, qu'un de vos rayons, tel que la foudre, parte d'en haut et pénètre jusqu'au fond le plus intime de mon cœur. Purifiez, dilatez, éclairez, vivifiez mon âme et toutes ses puissances, pour qu'elles s'unissent à vous dans des transports de joie. Oh, quand viendra cette heure heureuse, cette heure désirable, où vous me rassasierez de votre présence, où vous me serez tout en toutes choses. Jusque-là, je n'aurai point de joie parfaite. Hélas, le vieil homme vit encore en moi. Il n'est pas tout à fait crucifié, il n'est pas mort entièrement. Ses convoitises combattent encore fortement contre l'esprit. Il excite en moi des guerres intestines et ne souffre point que l'âme règne en paix. Mais vous qui commandez à la mer et qui calmez le mouvement des flots, levez-vous, secourez-moi. Dissipez les nations qui veulent la guerre et brisez-les dans votre puissance. Faites, je vous conjure, éclatez vos merveilles et signalez la force de votre bras, car je n'ai point d'autre espérance, ni d'autre refuge que vous, ô mon Dieu.